Comment faire du SEO programmatique avec WordPress? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un sujet qu'on m'a demandé d'explorer plusieurs fois, tout simplement parce que le SEO programmatique, c'est une technique marketing que j'ai beaucoup utilisée dans différents projets et qui m'ont permis d'obtenir par exemple mes premiers clients et qui continuent toujours aujourd'hui de me permettre d'obtenir des clients. Et j'ai même fait plusieurs missions freelance en tant que développeur sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de code à proprement parler, vu que je vais montrer comment faire du SEO programmatique avec WordPress, c'est-à-dire avec un outil no-code, pour que ce soit accessible à ceux qui ne sont pas développeurs. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est le SEO programmatique? Le SEO programmatique, parfois je dirais SEO, parce que eux en anglais ça se dit I, et que on a tendance à répéter les mots anglais. Donc parfois je vais dire SEO programmatique, parfois je vais dire SEO programmatique. Bref, le SEO programmatique, c'est en fait la possibilité, tout simplement, de générer plein de pages similaires avec des données différentes. Et ce, de manière automatique. Là, le mot est intéressant. On dit de manière programmatique parce qu'en fait, on va les programmer, les développer, les coder. Mais le mot le plus intéressant serait plutôt de les automatiser. C'est-à-dire qu'on va prendre un jeu de données. À partir de ce jeu de données, on va générer plein de pages qu'on a optimisées pour le référencement. Alors pour ça, on peut même revenir à la question de base qui est qu'est-ce que le référencement? Le référencement, c'est tout simplement le fait d'être référencé sur des moteurs de recherche. Donc par exemple, si je tape location de salle, hop, Paris 11, je vais voir ici plusieurs sites web qui s'affichent. Alors, on voit ici des choses où il y a écrit sponsorisé, ça, ce sont des publicités, donc ce n'est pas du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle du référencement payant. Alors qu'ici, on voit par exemple privatisé, donc le SEO, c'est le fait d'optimiser sa page pour apparaître en premier. Et pourquoi on parle de SEO programmatique et pourquoi on dit que ça permet de créer plusieurs pages? En fait, les premiers un peu à avoir déclenché ce système de SEO, de faire plusieurs pages avec un jeu de données et un même contenu très similaire, ce sont justement les annuaires ou les marketplaces. Par exemple, si on prend Privatisé, Privatisé, que je vous montrais tout à l'heure, c'est un site qui permet d'afficher différentes salles. Et ici, par exemple, on voit qu'il affiche toutes les salles qui contiennent pour le 11e. Alors, vous vous doutez bien que pour faire cette page, alors, il y a plein de choses qui sont automatiques. Tout ça, c'est un jeu de données qu'ils ont déjà en base de données, en fait. Mais pour autant, ce texte, ce titre, ils vont pas s'amuser à en faire un spécifique à chaque fois. Dans beaucoup de cas, ils disent la même chose. Et en fait, si on vient ici et qu'on tape, au lieu de Paris 11, on tape Paris 14, par exemple, on verra que privatisé apparaît aussi. Avant eux, ici, ils ont un concurrent qui apparaît avant eux, mais ils arrivent à être deuxième. Et on voit que sur cette page-là, c'est le même titre. La seule chose qui a changé, c'est l'arrondissement. Le nombre de salles a changé. Quelque part ici, il doit y avoir deux, trois petites choses qui ont changé. Et après, on a le jeu de données qui change. C'est ça, en fait, qu'on dit quand on dit du SEO programmatique. C'est faire une page où il y a souvent quand même les mêmes données, avec seulement quelques éléments différenciants. Là, je vous l'ai montré avec ça. Je peux vous montrer d'autres exemples. J'ai par exemple pour un client qui avait une start-up française, et Algar, qui aide les gens à avoir des permis de construire en ligne facilement. Algar, justement, pour être ranké un peu mieux sur la requête permis de construire, ils se sont dit, tiens, et si on faisait une page qui s'appelle permis de construire, mais pour toutes les villes? Et donc, ils ont commencé à en faire pour plusieurs villes. Et donc, au lieu de, là, si on tape par exemple permis de construire Montpellier, je tapais, alors je sais pas où ils apparaissent pour Montpellier, mais par là, tiens, on les voit. Ils sont en première page ici, ils sont un peu plus bas. On clique ici, c'est moi qui ai fait cette page. Donc, quand on arrive sur la page tout savoir sur l'urbanisme à Montpellier, Algar, blablabla. Ensuite, on voit tout un tas de jeux de données. Vous vous doutez bien que le titre ici avec Montpellier, on l'a pas réécrit à la main à chaque fois. En fait, ici, justement, toutes les villes sont générées sur la même URL avec ici juste des variables. Moi, ça, je l'ai codé pour eux. C'était une mission freelance. Mais il y a plein de moyens de le faire avec WordPress et on va voir ça. On peut essayer de faire ça avec Wix ou Webflow ou d'autres types d'outils no-code. Moi, si je prends WordPress, c'est parce que c'est ce que je maîtrise le plus. C'est aussi souvent ce qui est le moins cher à héberger avec des choses comme par exemple Plaintoaster. Donc Plaintoaster, c'est un hébergement que j'utilise sur plein de choses. Moi, j'adore Plaintoaster pour plein de raisons, mais c'est une des meilleures solutions aussi pour héberger des CMS comme WordPress ou autres. C'est simple, c'est efficace, c'est pas cher. Mais voilà, ici, la chose la plus intéressante avec Plaintoaster, c'est que ils ont des serveurs en France, en Suisse et même aux États-Unis, enfin au Canada, du coup en Amérique du Nord. Si en fait vous avez une population qui est plutôt de ce côté-là du monde, ça permet d'avoir des temps de chargement plus rapides. Heu, Ils ont une version gratuite si vous voulez aller tester un peu. Ils ont surtout une offre à 6 € sur laquelle vous aurez moins 25 et j'ai même un autre code promo qui est valable jusqu'à décembre où vous avez encore plus de réduction. Mais moi, j'en ai plein des serveurs chez eux. J'en ai 3 pour être précis, 3 ou 4 et j'en ai 2 de ce genre et un plus gros. Mais celui-ci suffit pour la majorité des sites web WordPress et autres. Vous avez des comptes mail illimités, vous avez du stockage illimité, des bons disques durs, des systèmes de caching et cetera. Il y aura des codes promo,
dans la description si vous voulez passer par ça. Et vous pouvez passer par totalement autre chose aussi. Alors, WordPress, pour rappeler un peu ce que c'est quand même, WordPress est un CMS que vous pouvez utiliser directement sur wordpress.com avec un abonnement chez eux ou directement en open source en le mettant chez l'hébergeur de votre choix. Tout ça pour dire qu'on va utiliser WordPress et en fait, à la base, je voulais vous faire ce tuto avec WordPress et Elementor, un plugin très intéressant. Mais j'ai trouvé un moyen de le faire avec du WordPress pur et dur et un seul plugin qui est totalement gratuit et vous allez voir comment on va faire tout ça. Alors, si on regarde un peu, le SEO classique, ça revient à dire qu'on crée un contenu pour créer une page. En SEO programmatique, on va créer un contenu qui peut nous donner N pages. Donc on peut avoir plein de pages. Et en fait, ce plein de pages dépend tout simplement du jeu de données que vous allez avoir. Alors nous, ici, pour ça, j'ai créé un petit site sur mon nom de domaine, La Vie de Freelance, un site où j'ai pas grand chose. Donc là, j'ai créé un site, on va imaginer que je veux créer un site de guide où je veux faire différents guides pour les freelances. Ici, j'ai installé un WordPress très simplement, on va voir tout à l'heure, je vais me connecter, mais j'ai installé un WordPress très simple et vide. D'accord? Ça, c'est le thème par défaut. Vous voyez, il n'y a rien, il y a juste le titre, hein, les guides de la vie de freelance. Mais ça, c'est le thème par défaut, il n'y a rien. Pour que je puisse vous montrer absolument toutes les étapes une à une. Je suis donc connecté, comme je disais, sur un WordPress par défaut que j'ai installé tout à l'heure. Et vraiment, il n'y a rien. J'ai juste installé WordPress, il n'y a même pas de plugin, il n'y a rien. C'est vraiment sur une base de données vide. Donc, on commence par faire plusieurs choses. La première chose qu'on veut, c'est qu'on va aller dans les réglages et on va changer les permaliens. Moi, je veux que les liens, ils aient un titre vraiment basé sur le titre de la chose, en fait, sur le titre de la publication. Donc on va faire ça, enregistrer. On va commencer par installer une première extension qui va nous servir à créer notre jeu de données et notre type de contenu précis. Moi, je veux pas créer un article et je veux pas créer une page. Je veux créer en fait un ensemble de jeux de données. Et donc, je vais créer ce qu'on appelle un custom post type, un type de contenu personnalisé. Pour ça, moi, j'aime bien utiliser Pods. Alors, il y a plein de plugins pour le faire. Pods, c'est un de mes préférés parce qu'en plus de créer un type de contenu personnalisé, je vais pouvoir créer des champs personnalisés pour ce type de contenu. Donc, je prends Pods, c'est totalement gratuit, je l'active et on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc on a ici maintenant Pods Admin, on vient ici, on fait créer un nouveau type de contenu. On va dire que c'est un type de contenu personnalisé et on va dire qu'il a un libellé qui s'appelle devenir, comme ça, devenir freelance. Ici, vous pourriez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais même appeler ça plutôt les types de freelance. Donc on va appeler ça type de freelance, comme ça, en unique, et type de les types de freelance au pluriel, comme ça. Je fais étape suivante. Ça ici, comment vous l'appelez, ça importe peu, c'est juste pour vous. Vous voyez que maintenant que j'ai créé ça, dans le menu, j'ai quelque chose qui s'appelle type de freelance. Je peux ensuite aller voir tous les types, ajouter un nouveau type. Sauf que si je vais là-bas maintenant, on verra, entre guillemets, je vais faire ajouter un nouveau pour que vous puissiez voir, on verra en fait les champs sélectionnés par défaut avec WordPress, qui sont ces petites choses que vous voyez là. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut aller acheter deux, trois petites choses en plus. Donc on va revenir en arrière d'abord. On va revenir, donc on va sur Pods Admin, hein, suffit d'aller là. Là, vous avez ça, vous faites modifier. Et on va faire quelques petits paramètres. Alors la première chose, c'est que vous pouvez changer les libellés. Les libellés, c'est ce qui vont s'afficher ici dans le menu ou à différents endroits. Moi, je ne vais pas les changer, mais avec Pods, on peut les changer. Vous pouvez changer différentes choses sur l'interface administrateur. Vous pouvez changer différentes choses sur les connexions, sur les relations qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils ont des catégories, est-ce qu'ils ont des étiquettes? Tout ça, nous, on s'en fiche aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, c'est ici qu'on veut. On veut que ce contenu soit public, qu'il soit accessible publiquement aussi. C'est-à-dire que la page soit vraiment publique et ne soit pas privée. Donc on met ces deux choses-là. Ensuite, on va dire qu'on veut pas l'exclure dans la recherche. On veut que ce soit un type post, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir en poster plusieurs, des types de freelance. Dans notre cas à nous, en tout cas, et pour du SEO programmatique, c'est ce qu'on veut. Et on veut, alors on peut créer aussi une page d'archives, donc ça je vais mettre oui pour l'instant, et on veut une URL personnalisée. Alors normalement ça c'est ici, la réécriture d'URL. Donc on veut une réécriture et je vais appeler ça comment, donc ça ce sera ce qu'il y a dans l'URL, devenir-freelance. Et donc il y aura comment devenir freelance slash la ressource qu'on crée. Donc moi c'est ça qui est très important pour moi parce que ça fait partie de mon SEO. Donc je fais sauvegarder ce pod et maintenant je peux aller dans tous les types ajouter un nouveau type. Et ici, vous voyez qu'ici, on a le lien qui est créé, /10. Donc moi, ici, je vais ajouter un métier. Euh, j'ai oublié d'ailleurs d'ajouter le champ. Donc on va revenir en arrière. On va aller dans les pods encore. Et on va ajouter un champ personnalisé qu'on va appeler métier. Et on pourra avoir plein de jeux de données. Moi, je vais juste ajouter un champ classique qui va s'appeler métier. Et là, vous pourrez ajouter justement tout votre jeu de données qui varie en fait, en fonction des choses. Moi, je vais juste l'appeler métier et on sauvegarde. On revient dans là, on fait ajouter un type de freelance. Ici, on peut mettre quelque chose en majuscule, c'est juste pour nous, ça en interne, limite le titre, je vais limite pas l'utiliser. Je vais mettre développeur web. Et ici, dans mon champ personnalisé, vous voyez, en bas là, j'ai un champ personnalisé que je peux appeler
développeur web aussi. Voilà. Et là, je fais publier. Et là, vous voyez, ça nous crée un nouveau lien développeur web. Donc, on aura comment devenir freelance slash développeur web. Donc, je peux faire publier. Et normalement, vous voyez, je peux faire copier le lien. Je peux même aller faire voir ce type de freelance-là. Et on le voit ici. Comment devenir freelance slash développeur web. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien dans la page. Et on va voir comment on peut changer tout ça. Alors, si on revient sur l'éditeur, on voit qu'ici, il me permet d'écrire tout un tas de choses. Et en fait, moi, j'ai pas besoin de cet éditeur. Et comme j'ai pas besoin de cet éditeur-là, de l'éditeur de texte, je vais, dans Pods, pouvoir l'enlever. Donc ça, après, c'est à vous de voir en fonction des choses que vous voulez, hein. Moi, ici, je veux que un jeu de données, un titre et deux micro-données plus tard. Donc, je peux aller dans Options avancées et je peux dire que j'ai pas besoin de l'éditeur. Je peux mettre l'auteur, je peux mettre l'image de mise en avant. Tout ça, c'est tous les champs par défaut de WordPress. Et en plus des champs par défaut, comme on a vu tout à l'heure, on peut créer des champs personnalisés. Moi, je sauvegarde ça. Je reviens dessus, donc je vais aller dans tous les types, et je vais refaire éditer développeur web pour voir, et j'ai bien juste mon titre et ce champ. Et c'est ce que je voulais. On fait ajouter un nouveau champ. On va ajouter développeur topper, et ici à chaque fois je le mets en... Vous allez voir à quoi sert ce jeu de données. On pourra avoir plein d'autres données. Et si je vais en faire 4, histoire de graphiste, voilà. Et je vais faire ajouter community manager, tac tac tac, et on vient ici, community manager. Alors, on revient du coup maintenant ici. On a tout un tas de choses qui sont prêtes. Vous voyez, là, je peux aller sur développeur. Je peux aller sur tac graphiste. Je peux aller sur community manager. On revient dessus. Hop, il est là. Et tout est bien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer sur ça pour aller voir la prévisualisation. Donc maintenant, comment on fait pour faire du SEO programmatique sur ça? Alors déjà, je vais aller me faire mon petit article qui va s'appeler le fameux, justement, le fameux article qu'on veut. Comment on fait pour que cet article, il intègre tous ces mots-clés et qui génère des... Les pages, on les a déjà, mais on veut que maintenant que pour toutes ces pages, il y ait le même contenu. On ne veut pas s'embêter à réécrire le contenu. Alors maintenant, pour créer en fait la page, le template qui va afficher tous ces jeux de données, mais avec le même contenu, on va devoir créer en fait un modèle. Pour ça, on va aller dans Apparence, on va aller dans Éditeur, et on va utiliser le système natif de WordPress. Donc dans le système natif de WordPress, ici, quand on va dans l'éditeur, on a quelque chose qui s'appelle modèle. On peut aller dans les modèles, et là, on voit qu'il y a différents modèles. Ça, c'est les différents modèles du thème actuel. Nous, peu importe le thème, normalement, cette page, elle existe. Et donc, on va faire ajouter un modèle. En faisant ajouter un modèle, on va voir différentes choses. On a un modèle pour la page d'accueil, pour les pages, etc. Et on voit qu'on a un modèle automatiquement qui s'appelle élément unique article, élément unique type de freelance. Et nous, c'est celui-là qu'on veut. On veut un élément unique, en fait, c'est-à-dire la page qui représente chaque élément type de freelance qu'on crée. Et nous, c'est ça. Donc, on va cliquer là. On dit que c'est pour tous les types de freelance. On peut même choisir que c'est pour un élément spécifique. Nous, on veut que ce soit c'est pour tous les types, pour tous les types de freelance, pour tous les types de contenus comme ça. On veut créer quelque chose. Donc là, il me demande de choisir une composition. On peut choisir un peu ce qu'on veut. Donc nous, on prend ça. Et là, on peut ajouter des blocs WordPress un peu comme on veut. Alors moi, ce que je veux, c'est que je vais supprimer ce système de commentaires parce que j'en ai pas besoin. Donc je viens ici, je vais prendre ce groupe-là. Je vais ouvrir le groupe pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Voilà, donc il y a un semi-groupe ici. J'enlève ce groupe-là, supprimer. Là, on a le groupe du contenu qu'on peut modifier. On voit qu'ensuite, on a un autre groupe. Dans ce groupe-là, on a les images, etc. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, j'ai pas d'image de mise en avant, donc j'enlève. Et là, on a un empilement de titres de publication et de métadescription, etc. La métadescription, on s'en fiche. Donc nous, là, le titre de publication, vous voyez, on ne peut pas le changer. Parce que justement, c'est un titre, c'est le titre de la publication qui sera rempli automatiquement. Ce qu'on peut faire, juste pour vous montrer un peu la différence, et c'est celui-là qu'on peut changer. Donc je vais mettre ici, je suis titre custom. Ce bloc-là, on s'en fiche. Donc on va le supprimer. Si on le déverrouille, appliquer, et on le supprime. Ça, c'était normalement le contenu en fait de la page. Moi, comme je ne vais pas m'en servir, je peux faire supprimer. Donc vous voyez, là, j'ai titre, je suis titre custom. On fait enregistrer. On va dans tous les types et on va aller voir une des pages. Donc on va aller voir la page Community Manager. Et là, vous voyez, on a bien Community Manager, je suis le site custom. Et ça, c'est le template qu'on a créé ici. D'accord? J'ai mis je suis le site custom pour que vous puissiez voir que c'est vraiment rempli automatiquement. Maintenant, vous allez me demander comment on fait pour mettre notre fameux contenu ou des choses un peu custom. Alors là, déjà, il y a une chose qu'on peut faire. On peut mettre des shortcodes en WordPress. Donc si ici je tape pods shortcode comme ça, field, Spot, c'est le plugin, il va me montrer tous les shortcodes et comment on peut s'en servir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a un shortcode de type field, display field from single pod item from the current post. Donc il nous dit, si c'est dans le post courant, il suffit d'écrire post, pods, pardon, field égale mon field. Mon field, rappelez-vous, il s'appelle métier. Donc nous, on va copier ça, on va remplacer ici le nom par métier, tout simplement. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je vais ajouter un bloc. Et ici, ce bloc, je vais mettre juste un texte qui dit coucou, je suis. Et là, on va mettre note, hop, shortcode qu'on doit éditer.
il s'est mis à essayer d'afficher la chose directe. Donc nous ici, on va écrire, c'était métier. Donc on copie ça, on vient ici, on le colle. Alors il dit que c'est non trouvé, c'est normal, parce qu'on n'est pas dans un article précis. On va recharger ici, on va voir un peu ce qui se passe, et on voit bien, coucou, je suis community manager. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il le met à la ligne, et nous on aimerait bien que ce soit directement dans le texte. Donc modifier le HTML, et ici dans le HTML, je vais mettre mon petit contenu, vous voyez, comme ça, exactement comme ça, pour éviter qu'il fasse tout un tas de choses. Et donc une fois que j'ai fait ça, je peux dire modifier visuellement, et vous voyez, et normalement là on est bon. En ayant fait ça, si je refais enregistrer, on va voir que tout fonctionne bien, on voit que tout fonctionne bien. Et si je vais sur un autre, voilà, on voit bien développeur, coucou, je suis développeur. Donc maintenant, pour donner quelque chose d'un peu plus réaliste, je vais aller me copier un petit texte RC SEO que j'ai créé. On va voir un peu ce que ça donne. Donc je viens dans mon contenu et je colle absolument tout mon article, vous voyez. Tout mon article, c'est tout ça. Comment devenir freelance, guide complet. Bon, ça, on s'en fiche un peu, c'était pour le titre. Voilà, vous vous demandez comment devenir freelance, patati, patata. Donc là, vous dites, ok, mais là, on a juste fait un truc avec un titre différent et c'est tout. Non, justement, on peut venir en plein milieu ici. On peut venir faire modifier le HTML. Voilà. On prend ça, on fait attention à pas casser quoi que ce soit. Et on va ici, au lieu de mettre comment devenir freelance, je place mon petit shortcode. Voilà, et on fait modifier visuellement. On vient ici, comment devenir freelance, je fais modifier le HTML, pareil, est-ce qu'il est, modifier le HTML, et à chaque fois, en fait, moi, je vais venir mettre ma variable devant à chaque fois qui met devenir freelance, je mets ma variable, et ainsi de suite. Ici, pareil, cependant, devenir freelance, donc là je vais faire modifier visuellement. Ici, on revient et on refait tag HTML, devenir tac métier, modifier visuellement, et ainsi de suite. Je ne vais pas le faire pour tous, mais vous avez compris. Et si vous aviez d'autres variables avec d'autres noms, bah vous metteriez d'autres pods avec d'autres fils d'ici. Et en fait, c'est comme ça que, avec un seul template, on peut créer plein de variantes de choses comme ça avec notre jeu de données. Et on peut acheter plein de blocs comme on veut au milieu, comme vous voyez. Donc je quitte la page, je vais sur la liste de tous les types. Vous voyez que là, j'en ai ajouté 4, mais on pourrait en ajouter 5, 10, 100. Et on a notre jeu de données là, avec lequel on pourra avoir même plein de champs et de sous-champs. Et moi, c'est juste que j'ai fait quelque chose de simple. Et là, maintenant, automatiquement, comme team manager, je suis le titre custom. Ça, c'était juste pour vous montrer qu'on peut mettre des choses en plein milieu. Vous vous demandez comment devenir community manager freelance, blabla, vous aider à devenir freelance, blablabla, choisir devenir community manager freelance. On va sur développeur, on a la même chose. Et là, c'est comme ça qu'on vient de se créer plusieurs pages avec similairement le même contenu, mais avec des URL différentes, des variantes différentes, et voilà. Et ça, c'est comment le faire avec du coup nativement, sans Elementor, sans rien, avec un plugin gratuit. Moi, je suis très très fan de Elementor. Et si vous voulez un plugin, si vous voulez un tutoriel, pardon, sur comment le faire avec Elementor, dites-le moi. Moi, je préfère Elementor pour plein de raisons. La technique est sensiblement la même avec Elementor, mais la raison pour laquelle je préfère Elementor, c'est qu'en fait, visuellement, j'ai un peu plus la main, et surtout, il y a des petites choses. Sur Elementor, même si le concept de base est similaire, il y a des petites subtilités. Si vous voulez que je vous fasse un petit tuto dessus, dites-le moi en commentaire. Je vais vous donner d'autres exemples un peu de SEO programmatique pour que ça vous paraisse encore plus clair. On va prendre par exemple Legal Start. Si je tape comment créer une SASU, hop, c'est-à-dire une entreprise de type SASU, on verra qu'on a Legal Start qui apparaît ici. Ils ont une page qui s'appelle Créer une SASU. Et en fait, ici, je suis sûr que si je mets EURL, on va voir, voilà. Et ici, en fait, souvent, c'est des jeux de données qui sont remplacés de trois images. Eux, dans un cas comme l'URL ou la SASU, des choses qui sont un peu plus complexes, les jeux de données seront plus gros à changer. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas forcément qui sont statiques en fait. Et donc le SEO programmatique, c'est ça. C'est réussir à créer du bon contenu qui va très peu changer, mais où les gens qui font les recherches en fait avec des variations. Donc comment créer une URL en France, comment créer une URL, enfin pas en France parce que l'URL ça existe probablement que en France, probablement, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont plutôt chercher, par exemple, comment créer une URL à Paris 11, Paris 13, etc. On peut mettre souvent comme variation des adjectifs, parfois on peut mettre des localisations, etc. Si on regarde un peu Legal Start, ils ont, hop, on va faire site.legalstart.fr. On voit que Legal Start, ils ont plus de 3900 pages référencées. Je peux vous dire que la majorité de ces pages, il y en a certaines qu'ils ont écrites eux-mêmes, il y en a beaucoup qui n'ont pas écrit eux-mêmes. Ils ont fait du SEO programmatique, eux, mais en codant. Et maintenant, vous savez faire quelque chose d'assez similaire sans coder. Et aujourd'hui, ce que les gens font avec le plus, ce sont les annuaires, les marketplaces, les comparateurs et bien d'autres. Et on a vu comment ça pouvait nous aider vraiment à améliorer notre SEO. J'espère que vous êtes contents. C'était le Dev Ultime Code. On se retrouve dans une autre vidéo.